Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, c'est vrai, ça. En fait, c'est quand on arrive ici qu'on se rend compte qu'on est en plus petit comité aujourd'hui. Je voudrais tout premièrement renouveler les souhaits de bienvenue à ceux qui nous rejoignent ici pour la première fois. Et j'espère que vous vous sentez accueillis et à l'aise ici avec nous. Merci Boris et l'équipe de louanges qui nous ont conduits dans ces chants, qui nous permettent d'exprimer au Seigneur notre gratitude et notre amour pour lui. Donc, comme il a été dit, comme Boris nous a dit ce matin, nous allons continuer notre étude du premier chapitre de la Bible, premier chapitre du premier livre de la Bible, la Genèse. Et cet été, nous faisons donc une étude des 7 premiers jours de la création, les 7 jours de la création. Et la semaine dernière, à travers l'étude du second jour, Pasteur Vincent nous a fait vivre un voyage intergalactique à travers l'univers et nous a fait prendre un peu de recul en nous montrant cette photo qui a été prise dans les années 90 par la sonde Voyager 1 à 6 milliards de kilomètres de la Terre. Cette photo où la Terre, elle apparaît comme un petit pixel, un petit point bleu pâle. Cela nous fait prendre un bon coup d'humilité et réaliser que Dieu est bien plus grand que nous-mêmes. Et ce matin, nous arrivons au 3e jour. Et nous revenons sur notre petit point bleu pâle, sur la terre, sur ce cocon dans lequel le Seigneur a placé les conditions favorables à la vie. Ce cocon dans un univers hostile, où il a placé la lumière, nous l'avons vu au premier jour, de l'eau, de l'air, et ce matin, comme nous allons le voir, des continents et le sec. Lisons donc notre texte, Genèse 1, je vous invite à suivre dans vos Bibles, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Je fais la lecture. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passant ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit, selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences, selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Ce 3e jour est un jour charnière, car notre Dieu, cet artiste créateur, finit de modeler cette terre informe, comme on l'avait vu au premier jour, et il commence à la remplir. Il finit de la modeler, on le voit au verset 9, où Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un même endroit et que le sec apparaisse, et cela se passe ainsi. Et il commence à la remplir, on voit au verset 11, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu a créé les choses. Ah, j'ai pas la petite zappette. Ah. Ah oui. Merci. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. Ah oui, d'accord. Je sais, c'est tout petit là-bas, je vois pas. Ok, super. Donc voilà, on va voir ce matin 2 points. Et le premier point, c'est qu'à travers cette création, Dieu nous dit qui il est. Et le deuxième point, nous verrons que nous pouvons également comprendre à travers cette création qui nous sommes. Il nous le dit. Très bien. Donc Dieu créa les choses afin que nous puissions reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est notre Créateur. Ce n'est certainement pas la seule raison, mais c'est très certainement une des raisons. En Romains 1, au verset 20, il est écrit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. »
je suis personnellement extrêmement reconnaissant pour les sciences. Je suis extrêmement reconnaissant pour les sciences parce que non seulement elles nous permettent de comprendre la grandeur de notre univers, mais elles nous permettent également de comprendre la complexité de l'infiniment petit. Prenons un exemple, une pomme. Une pomme comme ça n'a pas l'air si complexe que ça. Mais si nous la considérons, notre pomme, non pas au niveau cellulaire, non pas au niveau moléculaire, non pas même au niveau atomique, mais au niveau subatomique, jusque là où la science moderne peut pousser, jusque là où la science moderne peut nous amener. Et si nous prenons chaque agencement individuel de ces particules pour former chaque atome, qui forme chaque molécule, qui forme chaque cellule, alors notre pomme devient plus complexe que l'ensemble des idées, que l'ensemble de l'humanité, les ingénieurs, les artistes, les musiciens, les politiciens, auront pendant les 10 000 prochaines années. Tout ça dans une pomme. Et si nous multiplions ça par la grandeur de notre Terre, et si nous multiplions ça par les 2000 milliards de galaxies dont nous parlait Pasteur Vincent la semaine dernière, ça fait, et je mesure bien mes mots, une sacrée complexité. Ou plutôt une complexité sacrée, une complexité divine, dont seul Dieu est capable. Et tout ce que le Seigneur a eu à faire pour ça, c'est de prononcer une parole. Et cela se passe ainsi. Quelle puissance, mais aussi quelle sagesse. Richard Feynman, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu ce nom, était un physicien américain non chrétien. Et un jour, il était invité sur un plateau de télévision athée, et un journaliste lui pose la question suivante. Je paraphrase la conversation. Alors le journaliste lui demande « C'est quoi le travail d'un scientifique ?» Professeur Feynman répond et il dit « Vous voyez, un scientifique observe la nature et essaie de comprendre quelles sont les lois qui la régissent. » Il continue en disant, en prenant une image, et il dit « C'est comme si l'on observait une partie d'échecs. On voit que les pièces se déplacent toujours d'une certaine façon et on peut établir des théories sur le déplacement des pièces. Le fou se déplace toujours en diagonale. La tour, elle, se déplace toujours en ligne, et ainsi de suite. Et on peut établir une théorie sur le déplacement de chacune des pièces de l'échiquier. Et puis, à force d'observation, il va se passer quelque chose d'inattendu. Soudainement, le roi va sauter par-dessus la tour et se déplacer de 2 cases. C'est ce qu'on appelle aux échecs le roc. Alors, Feynman explique, il faut modifier nos théories initiales afin qu'elles correspondent à ce que nous observons. Alors ici, la personne qui conduisait l'entretien, comme s'il avait eu un éclair de génie, s'exclame « Ah, donc un jour nous pourrons tout comprendre, nous pourrons comprendre l'ensemble des règles et des lois de la nature. Nous n'avons donc pas besoin de Dieu. » Le professeur Feynman le regarde d'un air quelque peu perplexe et lui répond « En fait, tout ce que nous faisons, c'est de comprendre quelles sont les règles. Mais ce n'est pas nous qui les faisons. » Et il continue en disant « Et plus nous comprendrons la complexité et l'harmonie des règles de la nature, moins nous pourrons nous soustraire à l'évidence qu'il y a une intelligence derrière ces règles. » Fin de l'entretien. Au fur et à mesure que la science progresse, l'homme devient de plus en plus inexcusable s'il ne reconnaît pas qu'il y a un ingénieur divin derrière toute la complexité de notre univers. S'il ne reconnaît pas que derrière la structure de l'univers, il n'y a pas d'architecte. Comment peut-il y avoir une structure sans qu'il y ait d'architecte? Alors peut-être que vous n'êtes pas spécialement scientifique et que tout ça, eh bien, ça ne vous parle pas vraiment. Mais Dieu est non seulement un ingénieur infiniment sage, capable de construire des structures infiniment plus complexes que ce que nous ne pourrons jamais construire et même que ce que nous ne pourrons jamais imaginer, si l'on multiplie la pomme par les 2000 milliards de galaxies, mais il est également un artiste, capable de nous faire éprouver des sentiments devant son œuvre. Des sentiments tels que ce sentiment de vertige et d'émerveillement, lorsque nous faisons une randonnée
et nous retrouvons face à face avec un paysage à couper le souffle. Ou bien lorsque nous nous retrouvons au pied d'une cascade gigantesque qui gronde. Et là, nous sentons ce sentiment d'humilité et de respect pour la création de Dieu. Ou alors, lorsque nous nous retrouvons sur un bateau au milieu de l'océan et que nous nous sentons bien petits. Ou encore, lorsque nous voyons la beauté d'une fleur, d'un coucher de soleil, ou que nous observons les étoiles, une belle nuit d'été. Tout comme la Joconde nous parle de Léonard de Vinci, la nature nous parle de Dieu, qui est son artiste. Et tout comme il serait irraisonnable, en voyant la Joconde, de nier qu'il y a un auteur à travers les sentiments que l'on éprouve, eh bien là aussi, il serait inexcusable, parce que c'est Dieu, de nier qu'il y a un artiste derrière cette œuvre d'art qu'est la nature. Nous avons donc dit jusqu'ici que le Seigneur se révèle de deux manières à travers sa création. La première, en nous montrant qu'il est un ingénieur infiniment sage, capable de concevoir des structures d'une complexité extrême. Et la seconde, en nous montrant qu'il est un artiste, capable de nous faire éprouver toute une panoplie de sentiments. Mais dans ce premier chapitre, il y a également une troisième façon avec laquelle le Seigneur nous montre qui il est. Il nous fait voir qui il est à travers des images de lui-même, qui nous parlent directement de lui. Il nous fait voir ce que nous ne pouvons pas voir. Comme le dit le verset 1 que j'ai lu tout à l'heure dans l'Épître aux Romains, au verset 20, il nous fait voir ses perfections invisibles. Nous avons dit il y a 2 semaines avec Luc qu'il a créé la lumière physique. Une lumière qui nous permet de voir et de comprendre les réalités physiques. S'il n'y avait pas cette lumière, nous ne pourrions rien voir et nous ne pourrions rien comprendre du monde qui nous entoure. Mais cette lumière, c'est quelque part une image de la vraie lumière, de la lumière spirituelle, qu'il est lui. Une lumière spirituelle qui nous permet de voir et de comprendre les réalités spirituelles. Et sans cette lumière, nous serions aveugles et incapables de comprendre tout l'amour qu'il a pour nous, de comprendre son pardon et encore son sacrifice. Et nous avons vu la semaine dernière avec Vincent qu'il a créé le ciel physique vers lequel l'homme est tant attiré et qu'il essaie d'atteindre avec toutes ses fusées et son orgueil dans sa conquête de l'espace. Et qu'il a aussi, ce ciel physique, est une image du ciel éternel vers lequel l'homme aspire tant. Mais le Seigneur a également créé les choses afin de nous aider à comprendre qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Alors dans cette deuxième partie, je vous propose de regarder de plus près comment le premier remplissage de l'œuvre de Dieu, que l'on voit à partir du verset 11, avec la verdure, la végétation et les arbres, peuvent nous aider à mieux comprendre qui nous sommes et ce que Dieu veut pour nos vies. Il y a beaucoup de passages dans les Écritures qui parlent de Dieu comme étant la lumière. Il y a également beaucoup de passages dans les Écritures qui parlent de l'homme comme étant un arbre. La vie est un cadeau. Nous nous retrouvons ici, sur Terre, sur ce petit point bleu pâle dans l'immensité du cosmos, et nous n'avons rien demandé. Nous sommes parachutés à un endroit physique, à un moment précis de l'histoire. Et nous avons essentiellement, de manière figurée, de manière imagée, 2 façons de considérer la vie. La première façon, c'est de la considérer comme un tas de briques. Nous recevons notre tas de briques et nous devons décider de nous-mêmes ce que nous allons faire de ce tas de briques. Après tout, un tas de briques n'est pas destiné à devenir quelque chose de bien particulier. Chacun va construire avec son tas de briques ce qu'il voudra. Et gare à celui qui viendra lui dire comment est-ce qu'il devrait utiliser ses briques. C'est le sien. Il en fait ce qu'il veut. La deuxième façon de considérer la vie, c'est de la considérer comme une petite graine d'arbre. Nous voilà au végétal. Et contrairement à un tas de briques, la graine d'arbre, elle,
elle est destinée à devenir quelque chose de bien précis. Elle est destinée à devenir un arbre, selon son espèce, qui donnera du fruit, en sa saison, selon son espèce. Et nous, en tant que récipients de cette vie, notre rôle, ce ne sera pas de faire ce que nous voulons, mais de simplement prendre soin, comme de bons jardiniers, de cette graine que le Seigneur nous met entre les mains, afin que nous devenions les arbres, c'est-à-dire les hommes et les femmes qu'il a toujours voulu que nous devenions. Mais il y a un problème. Bien, le problème, c'est qu'à cause du péché, et particulièrement dans nos sociétés occidentales, eh bien, c'est que la vie tas de briques est bien plus attrayante que la vision graine d'arbre. Les gens veulent faire ce qu'ils veulent de leur vie. Ils veulent s'émanciper de leur Créateur. Ils veulent vivre une vie, comme disait la chanson, libérée, délivrée. Libérée et délivrée de toute volonté qui ne serait pas la leur propre. Et c'est exactement ce qu'ont fait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Rien de nouveau sous le soleil. Et puis, un tas de briques, c'est rapide et c'est facile. En quelques heures, je peux construire un mur pour m'isoler de mon voisin. Ou bien, on peut, par exemple, prendre nos briques et s'amuser avec, les jeter dans l'eau, les jeter dans la boue, les casser. C'est-à-dire succomber à la tentation du premier plaisir passager et éphémère qui se présente à nous, au risque de nous blesser nous-mêmes. Nous pouvons également attaquer notre voisin et lui jeter nos briques à la figure, faire la guerre. Et d'une certaine manière, le problème, eh bien, il est là. C'est qu'on se sent vraiment fort et indépendant avec nos briques. Et à côté de ça, la vision graine d'arbre, c'est tout l'opposé. La graine d'arbre, à côté de ce tas de briques, elle paraît bien petite, bien faible. Après tout, c'est du bon sens. Entre un gros tas de briques et une petite graine, qui c'est qui gagne? Le tas de briques aura vite fait d'écraser la petite graine. De plus, afin de devenir une petite pousse d'arbre, eh bien la graine doit premièrement mourir en elle-même. Elle doit renaître, elle doit germer. Elle doit admettre sa faiblesse et laisser le Créateur la régénérer. En plus de ça, la petite pousse d'arbre doit laisser son orgueil de côté. Nous y voilà. Elle ne pourra pas devenir ce qu'elle voudra. Elle a une nature prédéterminée et elle deviendra ce que le Seigneur a voulu pour elle. Un pommier ne pourra jamais porter d'abricots, ni un framboisier de fraises. Et ce n'est pas toujours facile. La pousse donne au Créateur les rênes de sa vie et une pleine volonté sur sa vie. Et notre orgueil en tant qu'homme, en tant qu'humain, combat tellement contre ça. Nous voulons être nous-mêmes les maîtres de notre vie. Nous voulons que notre volonté à nous s'accomplisse. Une de mes phrases préférées dans les Confessions d'Augustin est celle-ci, et il la répète à plusieurs reprises. Il dit « Seigneur, donnez-nous la grâce d'accomplir ce que vous nous commandez, et commandez-nous ce que vous voudrez. » Et de surcroît, en plus de tout ça, la petite graine, afin de devenir une petite pousse, eh bien, il faut qu'elle soit patiente. Ou plutôt, une fois qu'elle est devenue une petite pousse, il faut qu'elle soit patiente. La petite pousse d'arbre ne devient pas un grand chêne du jour au lendemain. Ça prend du temps, des années, des décennies. On n'a jamais vu un arbre grandir à l'œil nu. Et dans la vie chrétienne, eh bien, c'est pareil. Il faut être patient. La croissance est graduelle et saisonnière. Nous avons dans nos vies des hivers où nous ne grandissons pas ou peu. Mais nous avons également des printemps où le Seigneur nous fait comprendre certaines choses et où nous grandissons subitement. Mais en tout cas, si l'on revient 30 ou 40 ans plus tard, à l'endroit où nous avions laissé notre petite pousse d'arbre, là nous allons comprendre toute la force du végétal. Ce caractère irrépressible que rien ne peut arrêter est sûr de la croissance d'un arbre planté dans un sol fertile,
près d'une source d'eau. Et le mur de briques, qui au départ pouvait écraser la petite graine, eh bien cette fois c'est lui qui se sent pas très fort devant l'arbre. C'est lui qui est détruit par l'arbre qui est bien enraciné. De la même façon, le Seigneur nous promet que cette petite pousse qu'il a commencée en nous, c'est-à-dire, selon Philippiens 1,6, cette bonne œuvre qu'il a commencée en nous, il la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il nous promet qu'un jour, nous deviendrons de grands arbres, affermis en Christ. Mais alors comment ? Comment est-ce que cette petite pousse devient-elle un grand chêne bien enraciné ? Quel est le processus ? Eh bien, la petite pousse devient un arbre parce qu'elle fait confiance à son Créateur. Parce que le Créateur lui recommande de se nourrir d'un sol fertile et de demeurer, de s'enraciner près d'une source d'eau qui est Jésus-Christ. Alors la petite pousse le fait. Elle fait confiance au Créateur. Elle fait confiance à quelqu'un d'autre qu'à elle-même. Elle choisit de croire. Elle choisit d'avoir la foi. Alors les gens qui sont autour d'elle et qui, eux, eh bien, sont de l'extérieur, eux, ils voient la vie comme un tas de briques, ils vont lui dire « Mais tu es fou ! Pourquoi est-ce que tu choisis de faire confiance à quelqu'un d'autre qu'à toi-même ? Et si ton Créateur te trahissait ?» Et cette question, si l'on ne connaît pas encore le Créateur, eh bien, d'une certaine manière, elle se comprend. Lorsque nous choisissons de faire confiance à quelqu'un, il y a toujours une part de risque. Il y a toujours la possibilité que l'autre personne nous trahisse. Il y a la possibilité d'être abusé. Il y a toujours la possibilité d'avoir le cœur brisé. Mais le truc, c'est que s'il n'y avait pas cette possibilité, s'il n'y avait pas cette notion de confiance, l'amour n'existerait pas. Si Dieu ne nous donnait pas ce choix de soit prendre cette petite graine qu'il nous donne, de veiller sur elle, ou alors soit de construire notre vie indépendamment de lui, de la considérer comme un tas de briques, ce tas de briques avec lesquelles nous pouvons écraser cette petite graine. Si Dieu ne nous donnait pas ce choix, il ne serait pas un Dieu d'amour. Il pourrait être un Dieu tout-puissant, oui. Il pourrait être un Dieu infiniment sage, certes, mais il ne pourrait pas être un Dieu d'amour. Mais le Dieu de la Bible est un Dieu d'amour. Nous avons dit dans la première partie qu'il se révèle de 3 manières. Un ingénieur à la sagesse infinie, un artiste capable de nous faire éprouver toute une panoplie de sentiments, et par des images de lui-même à travers la lumière et le ciel qui nous parle des cieux. Mais nous n'avons pas dit la chose la plus importante. Dieu est un Dieu d'amour. Et il nous le révèle dès les premiers versets de la Bible. Il nous le montre en nous disant que son esprit était présent dès le commencement et qu'il a créé toutes choses à travers sa parole, en prononçant une parole. Et cette parole, c'est son Fils unique, Jésus-Christ. Avant d'être un Dieu tout-puissant et infini, avant d'être plutôt un Dieu infiniment sage, Dieu est un Dieu d'amour. Le chant disait que son amour est infini, il ne finira jamais. Mais son amour n'a jamais commencé non plus. Sa puissance et sa sagesse, elles sont manifestes dans sa création. Mais son amour, lui, est éternel, car il est lui-même une communauté de 3 personnes qui s'aiment de toute éternité. L'amour n'est pas une création, mais elle fait partie de la substance même de qui est Dieu. Ce n'est pas juste que Dieu aime, mais Dieu est amour. Alors si l'on y réfléchit bien, ce qui est fou, ce n'est pas que l'homme prenne le risque de faire confiance à un Dieu parfaitement sage, qui est l'amour même. Non, ça serait du bon sens. Ça serait un choix intelligent. Ce qui est fou, c'est que lui, un Dieu tout-puissant, qui connaît toutes choses, roi de l'univers, soit également un Dieu d'amour. Ça, c'est fou. Et qu'ainsi, il ait choisi de nous aimer, de nous faire confiance, de nous confier cette petite graine, sachant que nous pourrions l'écraser.
Alors peut-être, ce matin, certains d'entre nous commencent à comprendre à quel point cette vie que nous donne Jésus-Christ est unique, précieuse, et à quel point elle peut devenir sûre et belle parce qu'elle est solidement enracinée près de la source de la vie qui est Christ. Mais peut-être que certains d'entre nous se disent ce matin que c'est malheureusement trop tard pour eux, qu'ils ont déjà écrasé leur petite graine et que maintenant, elle ne pourra plus jamais germer. Eh bien, ne perdez pas espoir. En fait, c'est notre cas à tous. Nous avons tous écrasé cette petite graine de vie que le Seigneur nous avait confiée. Cette petite graine qui était destinée à devenir un bel arbre. Nous avons tous trahi sa confiance et son amour qu'il nous avait donné. Personne dans l'histoire de l'humanité n'est parvenu à faire pousser cette petite graine. Pas même Paul, pas même les apôtres, pas même Adam. Le mot « évangile » en grec signifie « bonne nouvelle ». Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, si une personne est arrivée à faire germer cette petite graine, Jésus-Christ, Jésus-Christ homme. Et il nous a tellement aimés qu'il a choisi de venir dans sa création afin de gratuitement nous offrir la vie que nous aurions dû vivre et de souffrir la mort que nous aurions dû souffrir. Et vous voyez, lorsque nous avons écrasé notre petite graine, ce n'est pas notre vie que nous avons écrasée, c'est celle de Jésus-Christ. C'est sûr d'être un arbre, non pas parce que nous faisons les bons choix, mais parce que Jésus-Christ, lui, il les a fait, ces bons choix. Il a choisi de dire à son Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a choisi d'aimer son Père céleste et ainsi de faire germer la seule petite graine qui n'ait jamais germé. Sa pousse à lui, Jésus-Christ, c'est le seul endroit où se trouve la vie, le seul endroit où se trouve la vie spirituelle. Et tout ça parce que là où nous l'avons rejeté, lui, il a choisi d'aimer son Père. Et vous savez, le plus beau dans l'histoire, c'est que maintenant que nous l'avons trahi, lui, il a choisi de nous aimer encore plus. Il a choisi de donner gratuitement à chaque personne qui la lui demande cette petite pousse de vie. Vous voyez, devenir enfant de Dieu, ce n'est pas simplement comprendre qu'il y a une intelligence derrière la création. Ce n'est pas non plus de respecter toute une série de lois afin de devenir digne de Dieu, de faire germer notre petite graine par tous les moyens possibles. Devenir, être chrétien, c'est être gagné par l'amour de Christ. De réaliser que nous avons écrasé notre petite graine et de le voir là, lui, à nos côtés, en train de nous dire « mais moi je t'aime et je te donne ma vie ». De comprendre à quel point il nous aime. De lui dire « j'en peux plus de mes briques, j'ai essayé, ça ne m'a pas apporté le bonheur. Et maintenant j'accepte avec humilité cette petite pousse de vie que tu me donnes, gratuitement. J'abandonne mon orgueil et j'accepte de devenir l'arbre que tu voudras que je devienne. Et je te remercie, Seigneur, pour cette promesse que tu me fais de toujours être à mes côtés pendant les saisons difficiles. Une fois que la pousse a choisi de suivre son sauveur et de grandir près de la source d'eau, alors elle peut avoir des racines profondes qui la nourrissent. L'arbre devient stable, il devient sûr, il grandit non seulement en taille, mais également en complexité, avec de plus en plus de cellules interdépendantes les unes des autres. Il ne craint plus les sécheresses. Jérémie 17, versets 7 et 8 dit « Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. » Il comprend que son Créateur l'aime et il se nourrit de lui. Et malgré les sécheresses de la vie, il comprend que plus jamais rien, aucune épreuve ne pourra jamais le séparer de l'amour de Dieu.
qu'il a manifesté en Christ. Paul dit en Romains 8, verset 35, et ce sont des questions rhétoriques, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ?» Paul était devenu comme cet arbre dont parle Jérémie, planté près de la source d'eau de la vie, enraciné en Christ, et ainsi ne redoutant plus aucune épreuve. Et il n'était pas devenu cet arbre parce qu'il avait réussi à faire germer sa petite graine. Il était devenu cet arbre parce qu'il était devenu humble. Il avait compris qui il était. Il avait compris qu'il avait, lui, écrasé cette petite graine initiale. Et il avait accepté le cadeau gratuit de Jésus-Christ, cette petite pousse qu'il nous offre à tous. Et il avait choisi de lui dire, « Je vais t'aimer en retour. » Christ est la source d'eau qui nous fait grandir. Nous l'avons compris. Il nous fait grandir à travers son esprit qui vit en nous, tous les jours. Nous ne sommes jamais seuls. À travers la lecture de la Bible, à travers la prière. J'ai également beaucoup parlé d'un sol fertile. Dans les années 1980, peut-être que certains s'en souviendront, Jean-Marie Pelt et Jean-Pierre Cuny, deux botanistes de l'université de Dijon, ont sorti une émission télévisée sur les plantes, les fleurs et les forêts. Et lorsque j'ai vu ces épisodes, un peu plus tard, j'étais vraiment émerveillé devant toute la complexité de ce que peut être une forêt. De voir comment le feuillage des grands arbres centenaires peuvent protéger les plus petits, de voir comment les fruits de certaines espèces sont indispensables afin que d'autres puissent croître. De voir comment chaque arbre, chaque buisson, chaque champignon même, vivent en symbiose et contribuent, chacun à sa manière, selon son espèce, à l'enrichissement du sol et ainsi au bien-être de chacun. Eh bien, l'Église, c'est cette forêt au sol fertile. Et chaque arbre, c'est-à-dire chaque homme, chaque femme, chaque enfant, est un cadeau de Dieu et a un rôle précis à jouer. De la même façon que nous sommes uniques de par nos empreintes digitales, nous sommes également uniques de par nos expériences et nos dons. Alors il nous aime, il l'a prouvé en Jésus-Christ. Et ce qu'il nous demande, c'est de l'aimer lui en retour et de nous aimer nous les uns les autres et de nous servir les uns les autres selon nos dons. De cette façon, notre forêt, c'est-à-dire notre Église, sera en bonne santé. Et nous serons en mesure d'accueillir ceux qui souffrent et de leur apporter du réconfort. Et également d'accueillir ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, qui sont épuisés, qui sont lassés de jouer avec leurs briques. De simplement les prendre par la main et de les amener à la vraie source de la vie, à Jésus-Christ. Prions. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci parce que tu nous montres qui tu es à travers ta création. Nous voulons te dire merci parce que tu es cet ingénieur infiniment sage, parce que tu nous fais éprouver des sentiments. Et tout ça, c'est une grâce, Seigneur. Tu nous montres également qui tu es à travers des images telles que la lumière. Mais tu nous montres également, Seigneur, qui nous sommes. Tu nous montres à travers ta parole que nous avons abandonné ton amour. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci, surtout parce que tu es également un Dieu d'amour. Seigneur, là où nous on t'a trahi, toi tu nous dis je t'aime. Et Seigneur, je te prie que tu puisses, jour après jour, nous faire comprendre de plus en plus à quel point tu nous aimes. Et qu'ainsi, nos racines s'approfondissent de plus en plus dans la source que tu es, et que nous nous redoutions, comme Paul le disait, aucune épreuve. Je te prie, Seigneur, que chacun d'entre nous ce matin puisse s'affermir en toi dans les difficultés. Seigneur, nous traversons tous des difficultés, mais en toi, Seigneur, ces difficultés, eh bien, elles nous paraissent bénignes.
Enfin, Seigneur, je veux te prier pour tous les gens qui ne te connaissent pas encore, et je veux te prier que tu puisses leur révéler ton amour. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.